Qu'est-ce que tu conseillerais, à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il avait une maladie, qui le suivra sur du long terme? Ouais, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire en premier? Est-ce que ça serait de chercher une sorte un service comme le tien actuellement, qui est plus près de enfin, qui est près de chez lui? Est-ce que ce serait, qu'est-ce que ça serait? Vraiment la première chose que je pourrais conseiller à quelqu'un, c'est d'en parler. Pas forcément à un professionnel, mais d'en parler, de ne pas le garder pour lui, parce que les gens qui essayent de combattre ça tout seuls s'en sortent pas. Il faut apprendre à demander de l'aide, il faut Mmh. apprendre à informer. Beaucoup de gens nous disent, «Mais il voit pas que j'ai mal». Non, il peut pas savoir, ça se voit pas, c'est pas écrit sur nos têtes à nous tous si on a une maladie ou pas. Ça se devine pas, ça se voit pas, c'est des handicaps invisibles, donc d'en parler. Mmh. Alors pas forcément de ne parler que de ça, parce que mettre la maladie au centre de sa vie, c'est souvent lui donner beaucoup trop de place, mais en tout cas, en parler, on sait que c'est bénéfique et c'est au sens très large parce que ça peut être à son pharmacien, lui dire, «Ben voilà, maintenant j'ai une ordonnance, mais tous les mois je vais venir la chercher chez vous et toute ma vie». Comme dire à son médecin: «Bah, j'ai des questions, j'ai pas compris ce grand mot, qu'est-ce que ça veut dire?» Comme, aller en parler à sa cousine parce que, bah, elle a la même maladie et qu'on s'y était jamais vraiment intéressé. Mais voilà, aller à la pêche aux informations et informer pour pas rester isolé parce que sinon, ce qu'on voit le plus dans ce genre de pathologie, c'est l'isolement, se recroqueviller sur soi et puis là, c'est le cercle vicieux, c'est la dégringolade. On s'isole, on perd le moral, on n'a plus le moral, donc on est plus tolérant, à ces symptômes qui soient, douloureux, quelle que soit leur forme et ensuite c'est malheureusement, c'est l'aggravation.